Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir Antoine Comte. Emmanuel Macron a rappelé sa position et celle de la France sur le conflit entre Israël et l'Iran. C'était en marge de sa visite au salon du Bourget ce matin. Il dit, le chef de l'État, l'Iran nucléaire est une menace. Et dans le même temps, il dit aussi, mais rien ne justifie les frappes de part et d'autre sur les installations énergétiques et sur les populations civiles. Vous partagez les propos du président de la République. Est-ce qu'il a raison de dire ça, Emmanuel Macron ? On a un peu du mal à s'y retrouver, je ne sais pas vous, sur la position d'Emmanuel Macron, puisque lors des premières frappes du gouvernement israélien contre l'Iran, il y a de cela une semaine maintenant, le premier réflexe d'Emmanuel Macron a été de rappeler le droit d'Israël à se protéger, a même dit que la France serait prête à participer à sa protection d'Israël, alors que les attaques initiales du gouvernement israélien contre l'Iran se font en violation du droit international. Dans le droit international, il n'y a pas un pseudo-droit à une guerre préventive. En réalité, le gouvernement israélien, Israël n'a pas été attaqué par l'Iran. Et bien sûr que la question n'est pas aujourd'hui de défendre le régime iranien, qui est un régime autocratique, absolument autoritaire, mais le meilleur moyen pour aller vers le désarmement nucléaire, c'est la voie diplomatique. Et en réalité, c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, contrairement à d'autres chefs d'État qui sont beaucoup plus dans la démesure et qui vont critiquer de part et d'autre. Si vous faites la comparaison avec Donald Trump, oui, certes, Donald Trump est manifestement prêt à suivre Israël pour anéantir l'Iran. Après, mais qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron ? C'est du en même temps macroniste. Oui, et j'ai quand même le sentiment qu'il a participé à l'opération de diversion de Benjamin Netanyahou, parce que l'attaque contre l'Iran est une opération de diversion. Je veux dire, tout le monde a compris que Benjamin Netanyahou n'a rien à faire du complexe d'armement nucléaire de l'Iran, puisqu'il attaque 3 jours avant la reprise des négociations, il assassine le négociateur en chef de l'Iran. En vrai, il veut faire diversion du génocide dans la bande de Gaza, des poursuites internationales contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, son opération de diversion auprès d'Emmanuel Macron a fonctionné, puisqu'Emmanuel Macron a annulé la conférence qui était prévue cette même semaine avec l'Arabie Saoudite pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Même si Emmanuel Macron a rappelé ce matin que la situation à Gaza était honteuse, scandaleuse, je ne sais plus quel est le terme précis qu'il emploie, et surtout il appelle à un cessez-le-feu immédiat. Sauf que, pardon, mais Emmanuel Macron, ça fait des mois et des mois qu'il tergiverse à reconnaître l'État de Palestine. Il dit à chaque fois c'est pas le bon moment, mais quand ce sera le bon moment ? Quand il n'y aura plus un seul Palestinien en vie dans la bande de Gaza, sachant que vous avez 2 millions de personnes qui sont en risque de famine, 100% de la population, que même les distributions humanitaires sont prises pour cible par le gouvernement israélien. Et à l'heure où je vous parle, il y a un rapport qui vient de tomber de la part des services extérieurs, d'action de services extérieurs de l'Union européenne, qui enfin reconnaissent que l'article 2, qui est l'article de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, a été violé puisqu'il y a violation des droits humains. Ça arrive extrêmement tardivement, mais malheureusement l'Union européenne n'en tire toujours pas les conséquences en suspendant cet accord d'association qui participe au financement du génocide dans la bande de Gaza. Manon Aubry, il y a une réunion qui est très importante aujourd'hui à Genève, depuis 15h, 15h30. Les Européens, les Français, les Allemands et Britanniques tentent de proposer au ministre des Affaires étrangères iranien à Genève, je cite encore Emmanuel Macron, une offre de négociation complète, technique et diplomatique en vue de stopper le conflit avec Israël. Est-ce que vous y croyez, vous ? C'est quand même une négociation, une réunion importante qu'organisent les Européens aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que c'est la diplomatie qui est la seule voie et la seule issue à ce conflit. L'accord initial, qui est l'accord de Vienne, qui prévoyait le désarmement nucléaire de l'Iran, est un accord qui avait été négocié avec le format qu'on appelle le P5+1, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies plus l'Allemagne. Et moi, je crois à ce format-là. Je pense qu'il aurait dû y avoir aussi une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça avait été le cas à l'époque d'attaques unilatérales de la part du gouvernement israélien contre l'Irak. Et à l'époque, il n'y avait pas eu de tergiversation, pas droit à une guerre préventive quand vous attaquez un autre État. Et je pense que c'est précisément l'erreur qui a été faite au moment de la guerre en Irak, qui ne doit pas être reproduite. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de ces négociations entre Européens et les Iraniens qui sont donc présents à Genève ? Ce que j'attends, c'est en effet le chemin de la désescalade. Donc de pouvoir remettre
le gouvernement israélien et les représentants iraniens autour d'une même table pour retrouver le chemin de la paix qui a pour objectif à la fois le désarmement nucléaire de l'Iran, mais aussi l'arrêt des frappes du gouvernement israélien, dont, je rappelle, à la fin, les seuls et les premiers à en être les victimes, ce sont les populations civiles de part et d'autre, en Israël comme en Iran. Vous êtes eurodéputé, Manon Aubry. Comment vous expliquez que les Européens soient finalement si faibles dans ces négociations, cette impuissance européenne, mais je pourrais poser la même question dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, par exemple? Parce que c'est un choix politique. Moi, je ne crois pas à l'impuissance par nature. Et je vais vous donner un exemple. Là, je reviens de Strasbourg. J'étais cette semaine en session plénière au Parlement européen. Et j'ai proposé, au nom de mon groupe, que nous ayons un débat et une résolution sur le conflit entre l'Iran et Israël, précisément pour avoir une position claire qui appelle à la désescalade et utiliser tous les leviers diplomatiques de l'Union européenne pour mettre fin à ce conflit. Quelle a été l'attitude des autres groupes politiques? Refuser en bloc l'idée d'une résolution en disant finalement on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est un choix politique de renoncer à nos leviers. Évidemment qu'on a des leviers. Et d'ailleurs, s'agissant de la Russie, c'est intéressant que vous fassiez le parallèle. On a quand même tenté d'utiliser avec notamment 17 paquets de sanctions qui ont été décidés contre la Russie. On peut juger que ces sanctions sont insuffisantes, je le crois, mais elles existent quand même. Est-ce que vous savez combien de paquets sanctions ont été pris par contre le gouvernement israélien alors qu'il commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale? Zéro. Aucune sanction. Donc vous voyez, ce deux poids, deux mesures, il affaiblit aussi toute l'architecture du droit international. Juste un mot encore sur ce conflit entre Israël et l'Iran. Emmanuel Macron, au niveau national, souhaite réunir les chefs de parti au format des rencontres de Saint-Denis. Est-ce que LFI, la France Insoumise, va s'y rendre? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors, je l'ai appris par la presse aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore reçu d'invitation officielle. On en discutera évidemment avec mes camarades. Il n'y a pas de raison que l'on ne s'y rende pas. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas contourner le rôle parlementaire et du Parlement. Il y aura certes un débat 50-1 qui a été aussi annoncé par Emmanuel Macron. Soit dit en passant, c'est une prérogative normalement du gouvernement qui est là aussi aux abonnés absents et dont Emmanuel Macron remplace le rôle. Mais un débat ne suffit pas. Il faudra un vote parce que le choix politique et diplomatique que va faire la France va tous nous engager. Est-ce qu'on veut s'engager dans une escalade militaire sans fin ou est-ce qu'on veut jouer un rôle diplomatique pour retrouver le chemin de la paix? C'est ça la question fondamentale, c'est ce message que nous allons porter à Emmanuel Macron dans le cadre du format des rencontres Saint-Denis, mais aussi, je l'espère, au Parlement avec un vote. Alors parlons des enjeux nationaux toujours. Lundi, c'est un peu la réunion de la dernière chance pour les partenaires sociaux dans le but de trouver un accord dans le cadre de ce conclave sur les retraites. La CFDT se bat pour que le MEDEF, le patronat, lâche du lest, notamment sur la pénibilité au travail, à défaut d'avoir obtenu un retour sur les 64 ans pour l'âge de légal de départ à la retraite. C'est toujours mieux que rien quand même d'avoir des avancées sur la pénibilité. Écoutez, plus personne n'est dupe. François Bayrou a acheté sa survie auprès des socialistes pour ne pas être censuré en promettant une réouverture de la réforme des retraites, dont tout le monde a compris aujourd'hui que les Françaises et les Français seront toujours condamnés à travailler jusqu'à 64 ans. Cette réforme, elle est injuste. Enfin, il y a eu, malgré les manœuvres du gouvernement, un vote au Parlement d'une résolution il y a quelques semaines de cela qui appelle très clairement à l'abrogation de cette réforme. C'est le souhait d'une majorité de députés, c'est le souhait d'une majorité de syndicats, c'est le souhait d'une majorité de Françaises et de Français. Donc vous le voyez bien que une nouvelle fois François Bayrou se dérobe à ses responsabilités et je pense qu'il doit partir. Il doit partir et donc nous déposerons à la suite de cela une motion de censure. Donc quand c'est la semaine prochaine? Probablement dans les jours qui suivent. Ce sera à discuter avec nos autres partenaires de gauche. Mais en ce qui nous concerne, vous appelez le PS à la voter et aussi le Rassemblement national? Écoutez, toutes les dernières fois où nous avons déposé une motion de censure, le Parti socialiste a fait le choix de ne pas la voter. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent assumer leurs responsabilités. Manifestement, leur soutien sans participation à ce gouvernement ne s'est traduit par aucune avancée pour les Françaises et les Français. Donc je les rappelle, à en revenir à ce pourquoi nous avons été élus ensemble, le programme du nouveau Front populaire, qui est une rupture franche avec le macronisme et qui est aussi une opposition franche à cette réforme des retraites à 64 ans qui fait tant de mal aux Françaises et aux Français. Alors Manon Aubry, aujourd'hui le gouvernement a lancé une nouvelle convention citoyenne sur, je cite, les temps des enfants. 130 Français tirés au sort qui vont faire des propositions pour améliorer les temps de vie quotidienne des enfants et notamment les rythmes scolaires et périscolaires. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Alors, plusieurs remarques sur cette initiative. Évidemment qu'il faut un débat sur les rythmes scolaires, mais la manière dont s'y prend le gouvernement
n'est absolument pas la bonne, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est Convention citoyenne. Ça vous rappelle quelque chose, la dernière Convention citoyenne sur le climat? Il y en a une sur la fin de vie aussi, qui a je pense débouché sur 2 textes. En termes climatiques, alors que tout le monde qui nous écoute dans sa voiture en crevant de chaud voit bien que pas grand-chose n'a été fait contre le réchauffement climatique parce qu'une grande partie des propositions ont été jetées à la poubelle. Deuxième problème sur cette Convention citoyenne, vous voulez parler des temps scolaires sans les premiers concernés que sont les enfants. Savez-vous combien de participants seront les premiers concernés de 12 à 18 ans? 3% dans cette Convention citoyenne. Et puis, troisième chose, vous ne pouvez pas parler des rythmes scolaires qui sont parmi les plus élevés en Europe et sur lesquels il faut avoir un débat, sans parler aussi de la prise en charge de santé mentale des enfants, qui sont le premier problème. Ils vont peut-être en parler dans le cadre de cette Convention. Mais vous le voyez bien que ce gouvernement, là aussi, se dérobe. Vous ne voulez pas leur laisser leur chance à ces Français, à ces 130 Français? Je pose des principes qui sont des principes de participation des premiers concernés. Je pose des principes de moyens qui seront et qui doivent être engagés, notamment pour la santé mentale. Tenez-vous bien, en France, il y a en moyenne un psychologue pour 1000 élèves. C'est un des taux les plus bas d'Europe. De cette manière-là, on ne peut pas suivre, on ne peut pas aider, on ne peut pas déceler les problèmes de nos enfants. Et je pense que ça doit être une des premières priorités. Et ce gouvernement a toujours refusé de le poser sur la table. Mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de gouverner pour un gouvernement justement qui n'a pas la majorité, de souscrire des référendums ou des conventions citoyennes, de finalement demander au peuple son avis? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Vous qui appelez très souvent justement au peuple du côté de la France insoumise. La dernière fois qu'on a demandé son avis au peuple, c'était des élections législatives il y a tout juste un an. Emmanuel Macron s'est assis sur le résultat, il en a fait une cocotte en papier à la poubelle et il s'est dit qu'il avait quand même gagné les élections alors que le nouveau Front populaire l'avait emporté. Donc oui, moi je suis évidemment toujours favorable à une grande consultation populaire sur plein de sujets. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une panne démocratique puisque on a un homme, président de la République, Emmanuel Macron, qui gouverne seul, qui refuse d'écouter les Françaises et les Français. Et au fond, le problème, c'est aussi ce fonctionnement de la Ve République et qui plaide de plus en plus pour un changement de régime vers une Sixième République avec une participation populaire beaucoup plus large, un régime parlementaire, des recours accrus au référendum. Voilà ce qui permettrait de remettre un peu d'ordre et de poumon à notre démocratie qui semble en effet pas très bien aller. Merci Manon Aubry, merci d'avoir répondu aux questions de France Info.